Louis Jérôme. Présent, pardon. Paul Ziziac Philippe. Présent. Béraud Pierre-Manuel a donné un pouvoir à Mas Serge. Dio Emmanuel a donné un pouvoir à Bourg-Jérôme. Esparta Vincent. Ah, il sera en retard. Dégoulé Mathieu. Présent. Flamand Frédéric. Il a donné un pouvoir. Il a donné un pouvoir à Pelé Emmanuel, c'est ça? Claré Julie. Présente. Claré Pauline. Présente. Vergès Christine. Présente. Pelé Emmanuel. Présent. Mas Serge. Présent. Bourrier Christian. Présent. Cabianca Christine est absente, elle a donné le pouvoir à Bourrier Christian. Vous avez vu le compte rendu? Y a-t-il des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte rendu est habilité. Merci. Et je voudrais un secrétaire de séance. Oui. Alors, l'ordre du jour. Affaires financières, admission des taxes et produits irrécouvrables en non-valeur. C'est pourquoi nous avons déjà vu ce genre de délibération précédemment. Il s'agit ici de créances qui ont pu être recouvrées par le Trésor public qui est en charge du recouvrement. Nous sommes sur une somme de 395,96 € et nous nous demandons d'accepter que cette somme soit admise en non-valeur de créance transmise par le comptable public pour un montant de 395,96 €. Cette décision n'éteignant pas la dette des redevables, à savoir qu'il reste, si jamais il revenait à meilleure fortune, ils seront toujours susceptibles de payer ces sommes qui leur sont dues donc depuis 2015, 2016 et 2019. Donc, le Conseil municipal, après avoir délibéré, se prononce favorablement ou non favorablement sur l'admission en non-valeur de créances sur un montant de 395,96 € pour le budget principal. Charge ou ne charge pas, Madame la maire, des formalités administratives. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Alors, ressources humaines. Modification du tableau des effectifs du budget principal. C'est ici pour toi. il s'agit ici d'un agent, et je vais donc vous lire le récapitulatif qui donne le sujet de cette délibération. Vu le tableau des emplois et des effectifs de la collectivité, vu le dossier de sollicitation de promotion interne pour un agent rattaché au service scolaire et entretien des bâtiments pour le grade d'agent de maîtrise, dossier présenté auprès de l'instance paritaire départementale placée auprès du CDG 24. Considérant l'avis favorable de l'instance paritaire, il y a lieu de délibérer pour la création de ce grade au tableau des effectifs des emplois de la collectivité. Donc il s'agit d'un agent qui a tout à fait les compétences et qui a passé des stages pour ce poste d'agent de maîtrise, adjoint au responsable du service scolaire. Et il n'y a pas d'embauche, il y a juste un grade supplémentaire pour cet agent et son poste précédent sera donc supprimé. Et il serait donc employé en qualité d'agent de maîtrise, adjoint au responsable du service scolaire à temps complet à partir du 1er décembre 2023. Alors, après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte ou n'adopte pas cette proposition, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs de la collectivité. Charge ou ne charge pas Madame la maire de prévoir des crédits nécessaires au budget de la collectivité.
de réaliser ou de ne pas réaliser les formalités administratives nécessaires à cette nomination. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, objet, désignation de référents déontologiques pour les élus locaux. Donc, il s'agit ici d'accepter la désignation portée par le CDG 24 au sujet d'un référent déontologue pour les élus locaux. Ce référent déontologue est obligatoire et le décret est donc paru et depuis le 1er juin. Il faut que ce référent soit adopté, à savoir que ce sera un soutien pour chacun des élus, notamment pour la LEM, mais c'est un agent qui pourrait être, c'est un professionnel du droit public qui pourrait être mutualisé sur l'ensemble de la Dordogne. Donc cette personne s'assurera pour les situations potentielles de conflit, pourrait être sollicitée par n'importe quel élu de façon à bien spécifier ce qu'il est en droit de faire ou de ne pas faire et surtout éviter les conflits et tout ça au soutien de la charte de l'élu que vous avez tous eu en tout début de mandat. Vous avez le texte, je ne sais pas si vous souhaitez que je le lise, tout le monde en a pris connaissance. Donc chacun de nous doit s'assurer de sa position d'élu, des droits qui lui incombent, des devoirs qui lui incombent, et lorsqu'il y a une situation potentielle de conflit, eh bien cette personne qui a été déjà élue, nommée par le CDG, c'est donc un maître de conférence en droit public à la faculté de droit de Bordeaux, M. Alain Pariente, et donc qui rassemble toutes les références pour occuper ce poste. Bien sûr, il y a la confidentialité de chaque question qui pourra être amenée à éclaircir. Et bien entendu, il ne s'agit pas de délation de quoi que ce soit, c'est bien dans le cadre de la mission de l'élu local qui pourra trancher sur une situation qui questionne l'élu en question. C'est le cas de le dire. Pardon pour ce néologisme. Donc, on vous demande ici de valider ou d'invalider ce référent déontologue, de le mutualiser, de le mutualiser avec l'ensemble des partenaires du CDG 24. À savoir que ce monsieur est quand même rémunéré 80 € par dossier et pourra percevoir les frais des indemnités. Alors, après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte. CDG, ça veut dire quoi? Centre de gestion. Centre de gestion. Ah d'accord, non, parce que comme je vois CGD, je vois Centre de gestion Dordogne, donc je pensais qu'il y avait une inversion, mais non. Il y a, d'accord, ok. Non, mais comme il y a centre, il y a les gros CGD, donc. D'accord, très bien. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte ou n'accepte pas la proposition du CDG 24 de mutualiser le référent déontologue et les élus locaux composant le conseil municipal de la commune de l'Allen. Charge Madame la maire de réaliser les formalités administratives pour la mise en œuvre de ce dispositif mutualisé auprès du CDG 24. Petite question. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité, je vous remercie. Alors, motion pour un service public de qualité à rendre aux usagers du CMD3.
le CMD3, le SMD3, syndicat mixte départemental déchets de la Dordogne, collectivité territoriale, a été créé par un arrêté préfectoral 95-2001 le 22 décembre 1995 pour la gestion et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Ce syndicat mixte a pour objet notamment la mise en place et la gestion des centres de transfert, le transport des déchets ménagers et assimilés depuis les centres de transfert, le traitement de ces mêmes déchets, l'aide au conseil, aux adhérents pour les questions relatives aux déchets, les actions de communication relatives aux déchets, la mise en place d'une péréquation des coûts de transfert et de traitement pour tous ces adhérents. Par ailleurs, les statuts de la SMD3 précisent que le projet du plan départemental de gestion et de traitement des déchets ménagers et assimilés à la Dordogne prévoit la réalisation d'équipements de traitement de dimension départementale et mettre en œuvre ce plan de manière cohérente et globale sur l'ensemble du territoire, et que la commission chargée de l'élaboration de ce plan a souhaité une solidarité départementale en matière de coûts. Compte tenu des compétences du SMD3, la commune de la Laine, lors de la définition du mode de collecte des déchets des usagers sur son territoire, a souhaité que ce dernier n'en soit pas modifié. C'est ainsi que la collecte en porte-à-porte a été maintenue pour la plus grande partie de son territoire. La Bastide ayant été organisée en collecte de points d'accord volontaires sur certains secteurs en point de regroupement. Après plusieurs mois de fonctionnement, Madame la maire précise avoir reçu un nombre important de doléances d'usagers. Ces doléances concernent d'une part la tarification de ce service, d'autre part le retour de la collecte en porte-à-porte pour certains secteurs qui en sont désormais privés. Par ailleurs, Madame la maire fait part au conseil municipal avoir réceptionné du collectif des usagers en colère une motion de défiance sur la gestion de la collecte des déchets du CMD3 à faire libérer en conseil municipal. C'est donc dans ce contexte que Madame la maire propose au conseil municipal de poursuivre une action forte et collective auprès du SMD3 et afin de maintenir un service public de qualité à rendre aux usagers et ce suivant les principes du service public qui régissent un bon fonctionnement. Le SMD3 doit adapter le service public aux besoins de la population en trouvant des solutions techniques pour une collecte en porte-à-porte pour certains secteurs qui en sont privés. Le CMD3 doit adapter la fréquence des passages de collecte en porte-à-porte, notamment des déchets ménagers, en proposant un calendrier de ramassage bimensuel en lieu et place d'une collecte hebdomadaire, et ce, afin de réduire les coûts induits. Le SMD3 doit adapter la redevance incitative existante, suivant les critères supplémentaires suivants. Type de résidence, principale ou secondaire, les besoins n'étant pas identiques, la situation sociale, les familles en difficulté, monoparentales à faible revenu, et la mise en place d'échéanciers de paiement à la redevance incitative. Le conseil municipal soutient par cette motion présentée par Madame la maire. Ainsi, y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques? Nous ne nous retrouvons pas dans les éléments portés sur cette motion. La commune de la Linde a choisi de maintenir la collecte en porte-à-porte. Il s'agit en fait d'une décision unilatérale prise par la maire et un petit nombre d'adjoints. Le conseil municipal et encore moins les Lindois ont été consultés à ce sujet. Il y est fait la mention de la poursuite d'une action forte et collective. De quelle action s'agit-il? S'il en est une, le conseil municipal et encore moins les Lindois y ont été associés. S'agissant de la tarification par type de résidence, principale ou secondaire, pourquoi la demander alors qu'elle est déjà prévue pour l'année 2024? S'agissant de la tarification en fonction de la situation sociale, ceci ne relève pas de la compétence du SMD3, mais de certaines collectivités publiques, conseil départemental, communauté de communes, à qui vous feriez bien de porter des propositions en la matière. S'agissant d'échéanciers de paiement de la redevance incitative, le SMD3 ne peut statutairement pas les mettre en place pour un problème de correspondance entre le trésor public et les budgets des communautés de communes. Dès lors, nous ne pouvons consciemment pas voter pour une motion qui ne répond pas aux attentes des Lindois et qui fait des propositions contraires au champ du possible. En revanche, nous vous proposons de réunir la commission municipale PAV-PAP
afin de recenser véritablement l'avis et les besoins des Lindois, prenant en compte l'augmentation à venir de la redevance incitative pour la collecte en porte-à-porte, à l'heure où des factures exorbitantes sont déjà déposées dans nos boîtes aux lettres. Par la suite, nous pourrons rédiger ensemble et porter enfin un texte concerté prônant un service public de qualité. Je vous remercie, M. Collet, de vos ces remarques. Y en a-t-il d'autres? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, avis sur le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Lalaine. Alors, il s'agit d'un projet privé. Madame la maire rappelle que le cabinet ADEME, en partenariat avec Calista Énergie, a présenté au conseil municipal un projet privé en cours d'étude depuis plusieurs mois, consistant en l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol. Ce dernier consisterait au développement d'une centrale photovoltaïque au sol sur une parcelle privée cadastrée AW numéro 151, une surface de 67 208 mètres carrés. Cette parcelle borde la rue de la Première Armée, le chemin du Terme, le chemin du Chêne Vert. La surface utile du projet de 6 hectares 7 pourrait permettre une puissance de 5 MWC, équivalent en consommation de 2800 ménages. Aussi, et compte tenu de ce qui précède, ainsi que les différentes réunions organisées pour la présentation de ce projet, Madame la maire sollicite l'avis du conseil municipal pour ce projet d'implantation d'un parc photovoltaïque au sol sur la parcelle privée cadastrée AW numéro 151. Y a-t-il des questions? Donc nous avons décidé de ne pas donner un avis favorable à ce projet d'implantation d'un parc photovoltaïque à cet endroit-là. Et ceci pour plusieurs raisons, je vais les énumérer très rapidement. Ce sont des terres classées 1, c'est-à-dire les plus fertiles. Ce sont les dernières terres agricoles disponibles de cette qualité à Lalaine. Nous ne sommes pas convaincus par le projet agricole qui est adossé. C'est trop proche d'une zone pavillonnaire et à l'entrée de Lalaine et à proximité du canal. Nous n'avons pas connaissance non plus des derniers avis, s'ils existent, de l'ABF et de la Chambre d'agriculture. Donc nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer aujourd'hui pour cette centrale, pour ou contre l'implantation de cette centrale photovoltaïque. Voilà. De toute façon, je demande simplement voilà, ça moi après je pas d'a priori, c'est un projet privé. Alors, il n'y a pas d'autres remarques? On peut passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon, Voici, vous pouvez recommencer parce qu'on a un décalage. Qui s'abstient? Bon, nous avons des questions diverses. Donc, l'union pour la laine et apparentés, Madame Vergès, M. Masse, M. Pellet, M. Boulet, Madame Dio, M. Béraud, Madame Mireille Esclude, Julie Carré, Mathieu Régulier, Pauline Carré, M. Volzidiac et Frédéric Fama. Lors de l'élaboration du budget municipal 2023, la question de la réflexion de la structure métallique de l'école bleue s'est posée. Nous sommes tous attachés à la mise en sécurité des administrés et surtout des plus jeunes.
dès lors quand une étude technique et de sécurité dès lors quand une étude technique et de sécurité sera-t-elle menée sur cet édifice? Donc, bien sûr, on sait bien qu'elle est prévue, cette étude est prévue, c'est une étude de structure qui sera réalisée par un organisme habilité, une consultation est en cours. Pourquoi une DBM n'a-t-elle pas été portée au vote du conseil municipal? Moi je le dis comme ça, je pense que c'est une DBM. Je sais pas, hein, parce que des DBM on n'a pas su. Pourquoi une DBM? Bon, enfin, bref, je pense que c'est une DBM. Oui, c'est une erreur de voix. Le conseil municipal, je reprends peut-être pourquoi l'UDM n'a-t-elle pas été encore portée au vote du conseil municipal. Le conseil municipal a délibéré pour la première décision modificative au conseil du 7 septembre dernier, en fonction des besoins financiers. Il nous reste 2 conseils municipaux pour porter à l'ordre du jour cette prochaine séance pour une telle décision. Pour moi, le conseil est terminé, je vous remercie. Merci également de... Je sais pas, dans un autre conseil.